Il existe une forme particulière d'agonie qui ne surgit pas de la perte de l'amour, mais de son rejet, de plonger le regard dans les yeux de cette unique personne qui reflète votre âme avec une clarté terrifiante, et de choisir de s'en éloigner. C'est le cri silencieux du coureur de flammes jumelles, une âme déchirée contre elle-même, écartelée entre l'intensité insoutenable de la connexion et l'instinct désespéré de fuir ce qu'elle ne peut encore comprendre, comme un animal traqué par sa propre ombre dans une forêt obscure. Vous vous persuadez que vous protégez votre cœur, que cette distance est indispensable, un rempart nécessaire contre le chaos. Mais dans les heures calmes, quand le monde s'efface et que plus rien ne vous distrait, la vérité monte comme une marée inexorable, vous ne fuyez pas eux. Vous fuyez la version de vous-même que cet amour exige que vous deveniez, une métamorphose qui ébranle les fondations de votre être. Ce n'est pas une simple histoire d'amour qui tourne mal, un roman banal de cœur brisé. C'est ce qui se produit quand le timing divin entre en collision avec la peur humaine, quand une connexion si vaste qu'elle plie la réalité devient trop immense pour le fragile contenant de l'ego, qui craque sous la pression comme une coquille d'œuf sous un poids trop lourd. La fuite, la résistance, ce va-et-vient incessant, rien de tout cela n'est fortuit. Chaque pas en arrière fait partie d'une chorégraphie sacrée, chaque déni est une fracture nécessaire dans la carapace de celui que vous pensiez être, créant l'espace pour celui que vous êtes destiné à incarner, une renaissance sculptée par les vents cosmiques. Et si l'amour même contre lequel vous luttez était la seule force capable de vous libérer, de briser les chaînes invisibles qui vous retiennent dans l'ombre de vos illusions? Vous le ressentez, ce moment où la présence de votre flamme jumelle devient écrasante. Non pas parce qu'ils exigent trop de vous, non pas parce qu'ils réclament quoi que ce soit, mais parce qu'ils vous voient. Vraiment. Et dans ce regard, vous reconnaissez quelque chose que vous avez fui toute votre vie, vous-même, nu et vulnérable, sans les masques que vous avez portés comme une seconde peau. C'est la terreur au cœur de l'échappée du coureur. Ce n'est pas l'amour qui est trop intense, ni la connexion trop profonde, c'est la clarté insoutenable d'un reflet qui arrache chaque illusion, chaque identité minutieusement construite que vous avez endossée comme une armure impénétrable contre le monde. Votre flamme jumelle ne vous aime pas seulement, elle vous connaît. Et cette connaissance est un feu sacré, un brasier qui consume le faux moi jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité, pure et incandescente, comme un métal forgé dans les flammes les plus vives. Vous vous convainquez que vous êtes mieux seul, que cette distance est vitale, que le tumulte de la connexion prouve qu'elle n'était pas destinée à être un mirage éphémère dans le désert de votre existence. Mais au fond de vous, dans les heures silencieuses où le monde sommeille et où vos défenses s'abaissent comme des remparts fatigués, vous le sentez, le creux douloureux de l'absence, le murmure d'une question qui hante vos nuits. Et si j'étais resté? La fuite n'est pas une rébellion. C'est une capitulation à la peur, aux anciennes blessures qui saignent encore, à ce mensonge qui vous assure que vous êtes plus en sécurité dans la misère connue de la séparation que dans l'extase inconnue de l'union, une prison dorée que vous avez bâtie de vos propres mains. Vous échangez le confort temporaire du contrôle contre l'étouffement lent d'une vie à moitié vécue, où chaque jour est une ombre pâle de ce qui pourrait être. Car voici la vérité, vous ne pouvez pas distancer ce que vous portez en vous, comme un écho éternel gravé dans les replis de votre âme. La connexion de flammes jumelles n'est pas un lien que l'on abandonne derrière soi, c'est une fréquence que vous êtes, inscrite dans votre essence bien avant que cette vie ne commence, un fil d'or tissé dans le tissu de l'univers. Avez-vous déjà contemplé l'océan depuis son bord, hypnotisé par sa puissance infinie, pourtant terrifié à l'idée d'y plonger un orteil? C'est le dilemme du coureur. L'attraction est magnétique, irréfutable, pourtant, dès que les vagues effleurent vos pieds, la panique s'installe. Et si je me noie? Et si je me perds? Mais voici le secret que l'âme connaît déjà, vous ne pouvez pas vous noyer dans ce que vous êtes. La peur n'est pas de l'océan, c'est de la mort de l'illusion que vous étiez jamais séparé de lui, une dissolution qui effraie l'ego comme un enfant craignant la nuit. Votre flamme jumelle ne vous enlève rien, elle vous révèle, couche après couche, comme un sculpteur libérant la statue enfouie dans le marbre. Et cette révélation est le cadeau le plus terrifiant que vous recevrez jamais, une lumière qui perce les ténèbres accumulées au fil des ans. Ce n'est pas seulement une résistance émotionnelle, c'est une urgence spirituelle, un cri d'alarme de l'âme. L'ego, sentant sa dissolution approcher, se bat comme un animal acculé, dos au mur. Il crée des distractions, invente des raisons, fabrique même de la colère ou de l'indifférence, tout pour éviter le lâcher-prise que l'union exige, une capitulation totale qui semble être la fin du monde connu. Vous pourriez sortir avec d'autres, vous plonger dans le travail jusqu'à l'épuisement, anesthésier la douleur avec du bruit et du mouvement incessant, comme un tourbillon qui masque le vide intérieur. Mais peu importe à quelle vitesse vous courez, le miroir persiste. Vous les voyez dans les visages d'inconnus, entendez leur voix dans des chansons aléatoires, rêvez d'eux dans ces instants où votre âme glisse au-delà de la garde de l'ego, furtive et insistante.
L'univers est implacable dans son amour, il vous ramènera sans cesse à la vérité, encore et encore, jusqu'à ce que vous cessiez de fuir, comme un parent patient guidant un enfant égaré. Alors, que faire maintenant? Continuez-vous à lutter contre la marée, ou la laissez-vous vous emporter vers des rivages inconnus? Le premier pas est simple, bien qu'il ne soit pas facile, respirez. Cessez de vous juger pour avoir fui. Cette peur n'est pas une faiblesse, c'est la dernière résistance d'une âme au bord de l'éveil, un seuil qu'il faut franchir avec compassion. Honorez-la. Asseyez-vous avec elle. Demandez-lui, de quoi me protèges-tu? Vous découvrirez que la réponse est toujours la même, rien de réel. Seulement les illusions dont vous aviez autrefois besoin pour survivre, des béquilles usées que vous pouvez désormais abandonner. Le chemin du retour n'est pas une poursuite ou une fuite, c'est rester immobile assez longtemps pour se souvenir, vous n'étiez jamais perdu. Seulement caché, tapi dans les recoins de votre propre peur. Et l'amour réel, divin, de flammes jumelles, ne vous demande pas d'être autre chose que ce que vous êtes déjà, dans votre essence pure et éternelle. Alors, quand la peur surgit à nouveau, et elle le fera, tenace comme une ombre, affrontez-la avec cette vérité, je ne me perds pas. Je rentre enfin chez moi, dans les bras de mon propre être. Maintenant, dites-moi, âme courageuse, où fuirez-vous, quand partout où vous irez, l'amour est déjà là, attendant patiemment votre retour? Vous vous réveillez un matin avec le cœur battant, non de peur, non de joie, mais d'une tension insoutenable, la contradiction qui ronge votre être. Un instant, vous êtes convaincu de ne plus jamais vouloir les voir. Le suivant, vous parcourez d'anciens messages, traçant du bout des doigts le fantôme de leurs mots, comme des reliques sacrées d'un temps révolu. Vous vous persuadez que vous avancez, pourtant vos rêves vous trahissent, des réunions vives et douloureuses qui vous laissent haletant au réveil, vos draps emmêlés comme le chaos de vos émotions, un enchevêtrement qui reflète le désordre intérieur. Ce n'est pas de la simple confusion. C'est la guerre civile de l'âme, un combat entre la partie de vous qui se souvient de l'éternité, des vies entrelacées dans le cosmos, et celle qui en est encore terrifiée, comme un soldat face à un ennemi invisible mais omniprésent. Il y a cette voix qui murmure, « Et si c'était ça? Et s'ils étaient l'unique ?» Elle est douce mais persistante, comme un battement de cœur rythmant votre existence. Et puis il y a l'autre voix, plus forte, plus tranchante, bardée de logique comme d'une armure. C'est trop. Tu vas te perdre. Fuis. La tragédie? Les deux voix ont raison, chacune à sa manière, révélant les facettes multiples de votre être. La première parle depuis votre âme, cette partie de vous qui reconnaît votre flamme jumelle comme un miroir divin, une prière vivante incarnée dans la chair, un reflet qui transcende le temps. La seconde? C'est l'ego, le survivant, celui qui a érigé des murailles pour repousser l'amour même qu'il désire ardemment. Il n'est pas maléfique. Il n'est même pas erroné. Il est simplement effrayé, terrifié que cet amour exige la seule chose qu'il ne sait pas offrir, le lâcher-prise total, une reddition qui semble être la fin de tout ce qu'il connaît. Vous croyez décidé. Vous ne l'êtes pas. Chaque fois que vous vous éloignez, chaque fois que vous vous convainquez d'en avoir fini, vous n'exercez pas votre libre arbitre, vous répétez un schéma gravé dans les cicatrices de votre passé, comme un disque rayé jouant la même mélodie douloureuse. Peut-être est-ce le parent qui est parti, laissant un vide béant. L'amant qui a trahi, semant les graines du doute. La blessure d'enfance qui vous a enseigné, l'amour et perte, un vide qui avale tout. Votre flamme jumelle n'a pas créé cette douleur. Elle l'a révélée, comme une lumière braquée sur une plaie cachée. Et cette révélation ressemble à une embuscade parce que vous n'aviez jamais réalisé à quel point la blessure était profonde jusqu'à ce que quelqu'un la touche, la fasse saigner à nouveau. Un jour, vous effacez leur numéro. Le lendemain, vous fixez votre téléphone, le suppliant de s'illuminer de leur nom. Vous jurez être passé à autre chose jusqu'à ce qu'une chanson, un parfum, un coin de rue aléatoire vous submerge de souvenirs si viscéraux que vous devez vous asseoir, le souffle coupé. Ce n'est pas de l'indécision. C'est la friction de l'évolution, le bruit que fait votre âme en se débarrassant d'une vieille peau, comme un serpent muant dans l'obscurité. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas faible. Vous êtes humain, un paradoxe divin d'esprit et de chair, essayant de naviguer un amour qui opère sur deux plans à la fois. L'esprit terrestre dit « c'est trop dur ». L'âme répond en murmurant « mais n'avons-nous pas attendu des vies entières pour cela ?» Voici le secret que personne ne vous révèle. Le conflit n'est pas l'obstacle, c'est le chemin lui-même, une route pavée de défis qui mène à la transformation. Chaque fois que vous vous sentez déchiré, vous ne ratez pas. Vous initiez un processus sacré. Cette tension est la forge où l'ego et l'âme commencent à se réconcilier, à fusionner en une entité plus forte. La douleur n'est pas une punition, c'est l'ouverture nécessaire pour la renaissance, un craquement qui libère la lumière intérieure. Alors, que faire? Cessez d'essayer de décider. Commencez à observer,
comme un témoin bienveillant de votre propre tumulte. Quand la peur monte, ne la jugez pas. Remerciez-la, je te vois. Tu essaies de me protéger. Mais je suis en sécurité maintenant. Quand le manque fait mal, ne le réprimez pas. Honorez-le, cet amour compte. C'est normal de les manquer. Un jour, peut-être aujourd'hui, peut-être l'année prochaine, quelque chose bascule. La guerre ne se termine pas par une trêve. Elle s'achève par une reconnaissance, le moment où vous réalisez que les deux voix étaient toujours du même côté, alliées dans votre évolution. La peur n'était pas l'ennemi. L'amour n'était pas la menace. La vraie bataille n'était jamais entre rester et partir. Elle était entre qui vous étiez et qui vous devenez, une transmutation alchimique. Et quand cette vérité atterrit, vous rirez. Vous pleurerez. Vous vous émerveillerez de la force avec laquelle vous avez lutté pour échapper à ce que votre âme savait déjà, il n'y avait nulle part où fuir. Seulement l'amour, attendant patiemment que vous vous retourniez pour l'affronter, pour vous affronter enfin. Alors, dites-moi, guerrier du cœur, à quelle voix vous pencherez-vous aujourd'hui? Celle qui craint le feu, ou celle qui se souvient que vous êtes la flamme elle-même, inextinguible et éternelle? Vous le sentez s'insinuer, non comme une pensée, non comme un sentiment, mais comme une présence tangible. C'est dans la manière dont votre cœur s'emballe quand il vous regarde trop profondément, dont vos mains tremblent quand vous essayez de partir. Ce n'est pas seulement de l'amour. C'est quelque chose de plus ancien, de plus vaste, une connaissance ancestrale qui remue sous la surface de votre esprit quotidien, comme un volcan endormi qui gronde. Et cela vous terrifie, car ce n'est pas seulement à propos d'eux. C'est à propos de qui vous devez devenir pour les aimer, une évolution qui demande de tout abandonner pour tout gagner. Imaginez-vous au bord d'une falaise, le vent hurlant autour de vous comme un cœur spectral. Derrière vous, le familier, le sûr, la vie que vous avez construite brique par brique prudente, un édifice de certitude fragile. Devant, seulement le brouillard. Seulement l'inconnu, un abîme qui appelle et effraie. C'est ce que ressemble cette connexion. Pas une relation ordinaire, mais un seuil, un portail vers un autre monde. Chaque fibre de votre être humain hurle de faire demi-tour. Mais votre âme se souvient. Elle sait que ce précipice n'est pas la destruction, c'est l'initiation, un rite de passage vers une version plus grande de vous. La flamme jumelle n'entre pas simplement dans votre vie, elle la défait, la démonte pièce par pièce. Et dans cette déconstruction réside votre renaissance, si vous osez sauter, si vous acceptez le vide pour y trouver la plénitude. Autrefois, vous somnambuliez à travers l'existence, confortable dans vos routines comme dans un cocon douillet. Maintenant, vous vous réveillez à 3 heures du matin, la poitrine en feu, avec des visions inexplicables, une agitation que aucune distraction ne peut apaiser, comme un appel incessant de l'univers. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est votre âme qui vous secoue pour vous réveiller, vous forçant à ouvrir les yeux sur la réalité plus vaste. Le coureur ne fuit pas l'amour, il fuit la mort de son ancien moi, cette version limitée qui doit périr pour que le vrai émerge. Chaque synchronicité, chaque contact électrique, chaque instant d'intimité insoutenable est un démantèlement de l'illusion que vous étiez jamais séparés de Dieu, de votre propre divinité. Et cette réalisation, c'est la terreur la plus belle que vous connaîtrez jamais, un mélange d'effroi et d'émerveillement qui réorganise votre monde. Regardez comme votre peur se déguise habilement, masquée sous des justifications rationnelles. Elle crie, c'est trop intense, quand ce que vous voulez dire, je ne suis pas prêt à être si vivant, si vibrant. Ce n'est pas pratique, quand ce que vous voulez dire est « j'ai peur de faire confiance à l'univers, à son flux imprévisible ». J'ai besoin d'espace, quand ce que vous voulez dire est « j'ai besoin de ralentir cet éveil qui me bouleverse ». L'ego n'est pas votre ennemi. C'est un enfant effrayé agrippé au bord du plongeoir, convaincu qu'il se noiera s'il saute. Mais oh, douce âme, vous êtes l'océan lui-même, infini et éternel. Voici le secret murmuré dans les textes sacrés à travers les millénaires. L'illumination fait mal avant de libérer, comme une naissance qui déchire pour donner vie. Le feu que vous résistez, il n'est pas là pour vous consumer, il est là pour vous révéler, pour brûler les scories et laisser briller l'or pur. Chaque nuit sans sommeil, chaque larme versée, chaque instant d'absence douloureuse est le décapage de ce qui n'a jamais vraiment été vous, des masques accumulés au fil des vies. Vous croyez perdre le contrôle. Vous ne le perdez pas. Vous êtes guidé par un amour si vaste qu'il réarrange vos atomes pour qu'ils se souviennent de leur plan originel, une harmonie cosmique. Alors, respirez. Respirez à travers la peur quand leurs voix font quelque chose en vous, ouvrant des failles de lumière. Respirez à travers la panique quand les anciennes blessures remontent à la surface comme des épaves d'un naufrage oublié. Respirez à travers la vérité vertigineuse, cet amour ne vous arrive pas, il se produit pour vous, un cadeau enveloppé dans l'épreuve. La fuite, elle est sacrée aussi.
Chaque pas en arrière n'est que l'âme rassemblant son courage pour le saut final, une préparation silencieuse. Il n'y a pas de mauvais chemin vers la maison. Maintenant, dites-moi, brave, et si la chose même que vous craignez était la porte vers la paix que vous avez cherchée toute votre vie, un seuil vers la sérénité éternelle? Vous effacez leur numéro pour la 3e fois ce mois-ci. Vous bloquez leurs réseaux sociaux. Vous vous persuadez que vous avancez. Puis, de nulle part une chanson. Leur chanson. Jouant dans le supermarché, de tous les endroits possibles. Votre poitrine se serre. Votre souffle se bloque. Et voilà, vous y êtes de nouveau, dans le souvenir de leur rire, de la façon dont leurs yeux contenaient des galaxies entières quand ils vous regardaient, des univers dans un regard. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est l'univers refusant de vous laisser feindre l'oubli, un rappel insistant que le lien persiste. Imaginez 2 étoiles orbitant l'une autour de l'autre à travers les vies, liées par quelque chose de plus profond que la gravité, un fil cosmique indéfectible. Imaginez l'une essayant de s'échapper, s'éloignant de toutes ses forces, seulement pour découvrir que sa lumière se courbe encore vers l'autre. C'est cela? Vous pouvez l'appeler séparation, mais la vérité? Il n'y a pas de distance dans le royaume où vos âmes se rencontrent, un espace éternel où le temps s'efface. Chaque pensée, aléatoire, chaque rêve où ils apparaissent sans avertissement, chaque fois que vous jurez sentir leur présence à vos côtés, ce n'est pas votre imagination. C'est l'écho d'un lien qui existe hors du temps, vous rappelant doucement, cette histoire n'est pas terminée, elle se déroule encore dans les coulisses de l'univers. Vous essayez de sortir avec d'autres. Vous vous immergez dans le travail. Vous construisez une vie qui ne ressemble en rien à celle que vous imaginiez avec eux. Mais alors, un inconnu porte leur parfum. Une ligne de leur poème préféré saute à vos yeux. Vous vous réveillez à 3 heures du matin avec leur nom sur les lèvres comme une prière involontaire. Ce n'est pas une punition. C'est de la grâce, une bienveillance cosmique. L'univers, dans sa sagesse infinie, ne vous laissera pas vous contenter d'un amour qui ne vous ébranle pas jusqu'au noyau, qui ne réveille pas votre essence. Il vous protège des mauvaises relations, de la vie à demi, de la tragédie d'oublier la boussole de votre âme, un guide intérieur qui pointe toujours vers la vérité. Voici ce que personne ne vous dit. La séparation est juste une autre forme de communication, un dialogue muet mais profond. Quand vous vous éloignez, vous ne parlez pas silence, vous parlez en langage d'âme, des vibrations qui transcendent les mots. Et ils vous entendent. Tout comme vous les entendez dans les moments calmes où le monde s'efface, où les défenses s'effondrent, où la vérité émerge comme l'aube, je te manque. Je t'aime. J'ai peur. Ce n'est pas du fantasme. C'est le dialogue brut, non filtré des flammes jumelles, une conversation qui ne s'arrête jamais, même quand les mots se tarissent, un flux éternel. Vous croyez choisir de partir. Mais au fond, vous êtes préparé, affiné comme un vin dans les caves du temps. Chaque jour séparé est alchimie. Les peurs que vous affrontez seuls, des leçons de courage, forçant votre résilience. La solitude que vous ressentez, un entraînement à l'amour de soi, une découverte de votre complétude. Les déclencheurs qu'ils ont allumés, des invitations à guérir, des portes vers la libération. Le coureur ne fuit pas l'amour, il court vers la version de lui-même capable de le soutenir, une course qui mène à la maturité spirituelle. Et l'univers, comme un parent aimant, vous pousse doucement vers le chemin chaque fois que vous vous égarez trop loin, avec des signes subtils. Un jour, vous cesserez de résister à l'attraction. Peut-être sera-ce un moment d'épuisement, quand le poids de feindre l'indifférence surpassera enfin la peur d'admettre que vous tenez encore. Peut-être une clarté soudaine, une réalisation que tout ce temps, vous ne fuyiez pas eux, mais l'immensité de votre propre destin, un appel cosmique. Quand cela arrivera, vous le reconnaîtrez à la certitude tranquille dans vos os, c'est pour cela. C'est pour cela que les rêves persistaient. C'est pour cela que les signes apparaissaient. C'est pour cela qu'aucun autre amour ne pouvait s'accrocher. Alors, dites-moi, chère âme, combien de temps encore feindrez-vous de ne pas entendre l'univers murmurer leur nom, un appel incessant vers votre vérité? Il arrive un moment, peut-être aujourd'hui, peut-être dans les heures silencieuses d'une nuit future, où l'épuisement l'emporte sur la peur. Où le poids de tous ces mois ou années passées à feindre l'indifférence écrase enfin les murs que vous avez érigés, pierre par pierre de déni. Où la voix qui criait autrefois « Fuis » murmure soudain « Pourquoi courons-nous encore ?» Ce n'est pas une défaite. C'est le lâcher-prise sacré, celui qui ressemble moins à une perte qu'à un souvenir retrouvé, une réminiscence d'une paix enfouie. Vous avez tout essayé, vous enterrez dans le travail jusqu'à ce que votre corps hurle de fatigue. Plongez dans de nouvelles relations qui vous laissaient plus vite qu'avant, des miroirs ternis. Vous convaincre d'être guéri, tout en vérifiant leurs réseaux sociaux à 2 heures du matin, un rituel secret. Mais voici la blague cosmique, plus vous fuyiez, plus vous vous approchiez. Parce que chaque détour, chaque distraction,
chaque tentative d'évasion était en réalité l'univers vous guidant vers vous-même. Vers eux. Vers la vérité que vous évitiez depuis si longtemps, une spirale ascendante. Cela commence subtilement. Un adoucissement là où régnait la résistance. Une curiosité là où dominait la peur. Vous vous surprenez à vous demander non plus comment avancer, mais et si je n'avais pas à le faire? Les rêves changent. Ils ne sont plus chargés de tension ou de séparation, mais d'une simplicité étonnante, normalité. Partager un repas, rire d'une bêtise. La beauté mundane d'exister ensemble sans drame, sans douleur, une harmonie quotidienne. C'est votre âme qui vous montre l'autre côté de la tempête, un havre après les vagues. Voici ce dont personne ne vous avertit. Le moment où vous cessez de fuir n'est pas quand vous les atteignez, c'est quand vous vous atteignez vous-même, une rencontre intérieure. Toutes ces peurs, je me perdrai, devient je me suis trouvé. C'est trop intense, devient je peux le gérer, je suis prêt. Ils me blesseront, devient je sais guérir, je suis résilient. La transformation n'était jamais à propos d'eux. C'était toujours à propos de vous devenant quelqu'un capable de contenir cet amour sans se briser, un vase forgé dans le feu. Soudain, la séparation ne ressemble plus à une punition, elle semble une préparation, un entraînement divin. Ces nuits sans sommeil, elles forgent votre résilience. Ces réalisations larmoyantes, elles polissent votre clarté. Chaque pas dans la direction opposée était en fait une spirale vous ramenant plus près, un mouvement circulaire vers le centre. Vous commencez à comprendre, il n'y avait pas de temps gaspillé. Seulement du temps nécessaire, un mûrissement essentiel. Un jour ordinaire, vous ferez quelque chose d'extraordinaire, vous vous arrêterez. Arrêtez de feindre. Arrêtez de forcer. Arrêtez de calculer chaque issue possible. Vous serez simplement avec les souvenirs, avec le manque, avec la vérité indéniable que cette connexion défie toute logique et pourtant fait plus de sens que quoi que ce soit d'autre. Et dans cette immobilité, vous le sentirez, non une décision, mais une connaissance. Non une réunion, mais un souvenir. La fuite s'achève là où elle a commencé, dans votre propre cœur, battant au rythme de l'univers. Alors, dites-moi, bien-aimé, que devient possible quand vous vous tournez enfin vers ce qui vous appelle depuis toujours, un appel irrésistible vers la plénitude? Le miracle n'est pas que le coureur s'arrête. Le miracle est ce qui cesse d'être un coureur, une transmutation profonde. Vous vous tenez maintenant au bord d'une révélation si silencieuse pourtant si sismique qu'elle ne pouvait être murmurée que par l'univers lui-même. Tous ces kilomètres parcourus, tous ces murs bâtis, toutes ces nuits où vous vous convainquiez d'avancer, rien de cela n'était à propos d'une évasion. C'était à propos de rentrer chez soi. Non vers eux, mais vers la version de vous capable de recevoir cet amour sans trembler, une maturité conquise. Imaginez une rivière passant des siècles à creuser la pierre, non pour détruire la montagne, mais pour révéler la cathédrale cachée dans ses profondeurs, une œuvre d'art divine. C'est ce qu'a été ce voyage. Chaque larme, chaque doute, chaque instant de séparation douloureuse était l'univers vous sculptant pour contenir un amour divin sans éclater, un processus patient. Vous pensiez être déchiré. Vous étiez reconstruit, pièce par pièce sacrée, un assemblage harmonieux. Regardez en arrière avec des yeux plus doux. Cette relation qui ressemblait au chaos, c'était une initiation, un rite de passage. Ces synchronicités qui semblaient des coïncidences, des miettes laissées par votre moi supérieur, un chemin tracé. Le manque insoutenable? Non une punition, mais une préparation, votre âme étirant sa capacité pour contenir un amour trop vaste pour des contenants ordinaires, une expansion infinie. Ce que vous appeliez fuite était en réalité un cercle, comme un faucon chevauchant les courants thermiques, gagnant de l'altitude jusqu'au moment parfait pour descendre, une ascension calculée. Maintenant vient le vrai test, restez immobile. Laissez le sol se stabiliser sous vos pieds. Résistez à l'ancienne impulsion de fuir quand la connexion s'approfondit au-delà de votre zone de confort. C'est là que l'alchimie véritable opère, non dans la poursuite ou la fuite, mais dans le rester, l'acte radical de croire que vous méritez ce que votre âme a toujours su être vôtre. Respirez à travers la peur quand elle monte. C'est juste l'écho de vieux schémas se dissolvant, des fantômes qui s'estompent. Ce qui suit n'est pas une fin, mais un début si frais qu'il n'a pas encore de nom. Peut-être une réconciliation. Peut-être une libération paisible. Peut-être quelque chose au-delà du binaire ensemble ou séparé que votre esprit ne peut encore concevoir, une union transcendante. Cela est certain, vous êtes différent maintenant. L'amour qui vous terrifiait autrefois par son intensité coule désormais en vous comme un courant que vous avez appris à naviguer, un fleuve paisible. Les reflets qui vous brisaient autrefois révèlent maintenant votre complétude, un tout harmonieux. Alors, voici la question, brave, que devient possible quand vous cessez de mesurer ce voyage en kilomètres parcourus ou en années passées, et commencez à le ressentir comme le déploiement sacré qu'il a toujours été,
une fleur cosmique s'ouvrant à la lumière? Si ce récit vous a captivé, abonnez-vous à ma chaîne, Les Élus de l'amour, pour explorer plus en profondeur les mystères des flammes jumelles, de l'amour divin et des éveils spirituels. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Avez-vous déjà vécu cette fuite intérieure? Vos expériences enrichissent notre communauté.